Il est considéré comme l'unique traducteur Amraï du Vietnam. Lê Hồng Thủy est malveillant, mais depuis 10 ans, il traduit sans relâche des ouvrages français ou anglais en braille vietnamienne. Le fruit de son travail, ce sont quelques 150 recueils de 60 à 100 pages. En 2005, ce traducteur spécial a reçu le premier prix lors d'un concours d'écriture en braille intitulé Ma vie, organisé par l'Union mondiale des aveugles, région d'Asie-Pacifique. Reportage de Maya. Lê Hồng Thủy n'est pas aveugle de naissance. Vétéran, il a perdu la vue lors d'un combat sur les champs de bataille du Sud en 1969. C'est aussi à cause du vacarme de l'artillerie que son acuité auditive s'est dégradée. Cet homme a donc décidé de faire face à cette nouvelle étape de sa vie, privé de la lumière du jour en apprenant le braille. Dès qu'il a su écrire le braille, il s'est mis à traduire des documents en braille français, anglais en vietnamien. Le français et l'anglais sont les deux langues que Lê Hồng Thủy a apprises à l'école avant d'effectuer son service militaire. Depuis qu'il est à la retraite, l'ancien président de l'Association des aveugles de Hanoï consacre tout son temps et sa passion à son travail de traducteur. Se tenir informé sur la situation des aveugles au Vietnam est une évidence pour moi. Cependant, il nous faut aussi apprendre de bonnes choses de l'étranger parce qu'il y a toujours des avancements venus de l'extérieur. C'est à partir de cette réflexion que je me suis déterminée à bien apprendre le braille et à élargir mes connaissances. C'est une aide pour moi comme pour d'autres aveugles dans mon entourage. Lê Hồng Thủy commence sa journée très tôt à 3 heures du matin, une journée consacrée essentiellement à la traduction. Si la pratique de la gymnastique l'aide à rester en bonne santé, la traduction est un outil idéal pour entraîner l'esprit selon ses propres termes. Et le résultat est tout à fait remarquable, un recueil de 9 livres sur la biographie de Louis Braille, créateur du Braille, et plusieurs articles publiés dans la revue Nouvelle Vie, une édition du comité central de l'Association des aveugles du Vietnam. À cela s'ajoute un recueil de 131 volumes intitulé Les aveugles ça et là. Ce sont des histoires mettant en scène des aveugles énergiques en prise avec leurs expériences de vie. Tout en étant capable d'écrire et de taper avec une machine à écrire le braille, ce vieil homme peut aussi utiliser des machines à écrire normales. Cependant, il doit parfois demander l'aide de sa femme pour corriger des erreurs de frappe. Et lorsqu'il saute à de nouveaux mots, c'est sa femme qui consulte les dictionnaires pour lui. Avec des membres de l'Association des aveugles de Hanoï, ce couple partage souvent ses connaissances acquises grâce aux éditions offertes par la revue française Louis Braille et la Fédération nationale des aveugles des États-Unis. Dans les locaux de l'association, les aveugles de Monsieur Thuy sont conservés pour servir aux intéressés. J'ai lu plus de 100 livres, Les aveugles ça et là de Monsieur Thuy. Ce sont des œuvres captivantes qui m'apportent des connaissances intéressantes sur l'énergie déployée par les aveugles dans le monde entier. Les livres de Monsieur Thuy sont de véritables trésors de connaissances sur les activités des manœuvres par le monde. Avec des centaines de publications, nous avons acquis des expériences de la part d'associations d'aveugles en France, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, ainsi que des expériences d'intégration à la vie sociale des aveugles. Il est regrettable que chaque œuvre de M. Thuy ne se trouve qu'un seul exemplaire parce que l'auteur n'a pas trouvé le moyen de faire publier ses œuvres. De plus, depuis quelques années, la revue française Louis Braille n'envoie plus de livres à Lê Hồng Thủy. Cet homme ne reçoit que les livres en provenance des États-Unis. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces traductions sont moins variées qu'auparavant.